Je m'appelle Sandrine Bagary, je suis réalisatrice de documentaires et je monte actuellement chez Lyon Capital TV un film qui s'appelle Quand l'âme a faim. Comment êtes-vous devenue réalisatrice ? Bon, c'est un peu plus long et c'est une réminiscence de ma vie romanesque, mais on va faire court. Je suis venue dans le documentaire par une histoire d'amour d'un homme qui était réalisateur de documentaires et producteur de documentaires. On a monté une boîte ensemble et puis quand on a déposé les statuts, il est tombé malade, très malade d'un cancer. Et il avait signé trois films, 3 documentaires, et j'en ai fait un, parce qu'il n'avait pas le temps et l'énergie de faire ce film. Et donc, c'est moi qui l'ai fait, et en salle de montage, j'ai eu un coup de cœur absolu pour ce métier, et le monteur m'a dit « Sandrine, vas-y, quoi !» Donc voilà. Donc, je suis devenue réalisatrice à cause de ça. D'abord productrice. Et puis j'ai écrit, j'ai fini par signer mon premier film il y a maintenant 4 ans. Et ça, Quand l'âme a faim va être mon 5e film. Pourquoi le doc ? D'abord parce que la vie m'a amenée au doc. Et puis, je suis tombée amoureuse du doc aussi parce que pour moi, il y a un côté qu'on n'a pas la fiction, c'est le côté expérimentation. Le côté sociologique, c'est-à-dire la mise en scène de documentaires, on construit finalement comme une expérience, un cadre, et puis on voit ce qui se passe parce qu'on ne le maîtrise pas. Alors qu'en fiction, on maîtrise ce que vont faire ces acteurs. Dans le doc, pas du tout. Et ça, je trouve ça passionnant parce que c'est... D'abord, on est toujours surpris. Je pense que dans le cinéma, dans la fiction, moins. Et ensuite, il y a un côté sociologique que moi, je trouve vraiment passionnant. Alors, pitchez votre projet. J'ai décidé de filmer une session de jeûne pendant une semaine, donc de gens qui ne mangent pas pendant une semaine, et animée par un prêtre, donc avec des gens de toutes... pas tous des catholiques pratiquants, il y en avait évidemment, mais il y avait aussi un bouddhiste, une juive, des gens complètement athées, mais tous avec une quête spirituelle. Et j'imaginais bien qu'il allait se dérouler des choses, il se déroule toujours des choses, mais là, ça a été bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et puisque ce qui s'est passé, ce que les gens ont dit, la manière dont le jeûne les a mis face à des choses très profondes de leur humanité, face au vide de ce qu'on mange, mais aussi au vide du temps. Enfin, il y avait tout un cadre qui a fait que ce qu'on a eu en termes de confession était vraiment très, très, très puissant. Un coup de gueule. Alors, moi, ce qui m'amène en ce moment à être en colère, c'est la difficulté de faire ce métier. C'est un métier qui, ça fait pas très très longtemps que je le fais, mais ça fait quand même une dizaine d'années que je suis là-dedans. J'ai commencé productrice et je trouve que les choses se sont beaucoup durcies, c'est devenu difficile. Il y a un formatage des chaînes et des cases de plus en plus évident. Et c'est là-dessus, c'est le formatage, c'est-à-dire que c'est devenu très difficile d'avoir un regard libre. Ce film, Quand l'âme a faim, par exemple, où on parle de spiritualité, mais pas de religion, mais de spiritualité, c'est impossible d'avoir un préachat en télé parce que la spiritualité n'a pas sa place, mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas leur place en télé. Donc heureusement qu'il y a des chaînes comme Lyon Capital TV. Non mais c'est vrai, heureusement.